qu'il est en train de nous proposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parmi les annonces qu'on va donner, à la fin de ces mois, nous aurons le culte, l'un des plus grands cultes qu'on va voir ici d'enseigner. Il y aura le pasteur Noëlla qui sera là avec nous. On essaye de se préparer en conséquence. Alléluia. Amen. On va se préparer en conséquence. Qu'est-ce qu'on va faire? On éveille notre esprit. On prie tous les jours de 4 heures, si on peut se lever à 4 heures, ou de 5 heures, si on peut se lever à 5 heures. Néanmoins qu'on dispose du temps. Parce que les choses de Dieu sont beaucoup plus faciles. C'est nous qui manquons peut-être le temps et les tacts pour comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu peut nous donner des outils pour conquérir notre ville, mais c'est la lassitude qui fera qu'on n'y arrive pas à atteindre la vitesse de Dieu. Cela est possible, frères et sœurs. On peut préparer, on peut commencer déjà à préparer cette journée du 30 qui va être un dimanche merveilleux. Mais vous savez, les choses de l'esprit se préparent toujours en avance. Priez en avance. Si vous avez un peu de pêche, un peu de force, prenez une semaine de jeûne. Votre jeûne, vous le retrouverez même à l'éternité. Vous verrez des résultats gigantesques. Amen, amen. Vivez dans la liberté de la foi et exercez la toute puissance que le Seigneur nous a donnée à travers notre esprit. Alléluia. Amen. Alors, on va se préparer pour ce culte merveilleux qui aura les 30 à 10h30 ici à l'amphithéâtre dans l'auditorium. Nous aurons le pasteur Noëlla, beaucoup d'invités, et invite quelqu'un du palier, un voisin, que nous soyons nombreux, parce que la volonté de Dieu est que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité. Nous devons vaincre cet esprit qui est ici dans cet endroit, parce que chaque pays a un esprit, par exemple. Ici, à Genève, il y a quoi? C'est que le divertissement. Dès qu'il fait beau, les gens ne sont pas à l'église, ils préfèrent sortir, aller au bord du lac. Vous savez, ça c'est le paganisme. Alléluia. Amen. Les chrétiens ont leur rendez-vous dominical à la maison de Dieu. Amen. Bien entendu, avant ces rendez-vous dominicaux, ils ont une relation de fraîcheur. Lorsque tu sens que tu commences à perdre de vue le Seigneur, tu commences à pousser, à faire des efforts. Mets-toi dans une situation inconfortable. Va même dans le bois, dans un parc. Ça m'arrive souvent quand je ressens plus l'onction descendre sur moi. Je vais quelque part. Pourquoi? Parce que c'est mon héritage. Je dois l'entretenir. Amen. Amen, amen. Il faut savoir entretenir Dieu dans nos émotions. Frère, le monde est dangereux. Ce monde est bourré de démons. Ce monde est bourré de peur. Bourré de découragement. Bourré, vous savez, vous trouverez tout sauf des gens bien. Bourré de pourriture. Vous trouverez rare des personnes qui sont loin du Saint-Esprit. Parce que ça requiert énormément d'efforts pour garder Dieu. Ça requiert énormément d'efforts pour provoquer un réveil. Ça requiert beaucoup de discipline, beaucoup de mort en soi. Pour que le Seigneur commence à susciter tout autour de nous beaucoup de lumière. Et ce matin, le Seigneur t'a fait confiance, il t'a amené dans cette église, il t'a amené ce matin pour que tu écoutes cette parole. Elle est pour toi et elle va produire des résultats gigantesques. Quelqu'un peut me dire Amen. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, en dehors de ça, en dehors de ces grands rendez-vous, qu'est-ce que nous faisons? Tous les lundis, je suis libre et c'est le jour où je travaille pour l'église. Je fais l'évangélisation. Si vous voulez évangéliser avec moi, vous savez, quand on évangélise, les péchés ne peuvent plus saisir une personne qui évangélise. Amen. Le diable peut tromper tout le monde, sauf une personne qui marche pour gagner les âmes. Amen. Si vous voulez vaincre le diable, à part aller dans le bois pour prier, à part se priver de la nourriture, prier pour rechercher l'onction du Saint-Esprit, pour avoir la communion permanente avec le Seigneur. Il y a aussi l'arme que la Bible appelle dans Éphésiens le zèle de l'évangile. C'est parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données. Beaucoup de gens sont ici, il suffit qu'une personne se fixe en face d'elle pendant 6 mois, en train de jeûner, de prier, de faire la même prière, pour que cette personne arrive à devenir chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Et être sauvé. Amen. Nous allons inviter des gens. Nous allons nous-mêmes nous mettre à créer tout autour de nous des disciples du Seigneur. Des disciples du Seigneur. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Et en outre, j'ai une annonce aussi à donner.
outre cette journée qui va être la journée de louange, les samedis du jour précédent, ce sera le 29, samedi 29, nous serons ici dans l'auditorium pour prier. Ce sera tous les vendredis à partir de la date d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Le vendredi, nous sommes à Gênes et si vous pouvez même continuer jusqu'à dimanche, vous pouvez le faire. Vous vous privez quelque chose pour s'accaparer de l'onction de Dieu. Cela est facile. Vous vous bourrez du monde, vous videz de Dieu. Si vous vous remplissez de Dieu, le monde partira. Quelqu'un peut me dire Amen. Ah. Et ainsi, nous allons pouvoir prendre tous les vendredis, on gêne comme nos églises de par le monde entier. À Kinshasa, ils gênent tout le temps, ils sont dans des prières. Et Paris, c'est tous les vendredis que Paris gêne. Et moi, ça fait très longtemps que tous les vendredis, je ne mange pas. Si je peux arriver à manger, dites au moins je suis fatigué ou quelque chose. Mais même quand je prends même un verre d'eau, c'est que je me sens comme si je suis en train de pécher. Je ne me sens pas bien. Nous allons jeûner et prier, parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont faciles. Vous mettez la pression dans l'esprit, vous gagnez. Alléluia. Amen. Amen. En dehors de ça, j'ai financé quand même, j'ai réussi à financer mon livre qui était... j'ai réussi à soutirer quelque chose de mon salaire pour financer ce livre qui va sortir, qui va être « Suis-moi » pendant 31 jours, ma nouvelle vie en Jésus en 31 jours. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enfant, je vous ai parlé de ce livre qui va sortir, et ce livre a pour but, quel est le but numéro 1 de ce livre? J'ai remarqué qu'ici à Genève, beaucoup de jeunes et certaines personnes, ils connaissent Dieu de manière littérale. Ils connaissent Dieu par information. Et certains ne viennent pas de milieux, de backgrounds chrétiens. Et avec ces documents, ce livre qui est un manuel, que on a partagé avec le pasteur Noëlla, qu'il a apprécié les textes, c'est un petit livre, un bouquin pour les nouveaux convertis. Parce que le jour du 30, ce livre sera déjà ici. Et le 29, nous allons parler avec quelques conseillers, tous ces jeunes, Ricardo et les autres, et bien entendu tout le monde. Comment on peut conseiller derrière l'auditorium le nouveau converti, même à la cafétéria. Et en les conseillant, on leur distribuerait ces livres, et ces livres servira un manuel. Tout le jour numéro 1, ils savent quels sont les textes qu'ils peuvent lire, ils savent le passage de Bible auquel ils peuvent s'imprégner, ils savent quel genre de prière qu'ils vont faire pour pouvoir s'imprégner de Dieu. Alléluia. Amen. Et cela nous amènera à voir, au bout d'un mois, nous allons pouvoir avoir des gens qui ont suivi ces programmes. Et ça sera à tour de rôle, ça sera par tronc commun. Ceux qui viennent aujourd'hui, ils ont leurs livres, ça sera distribué gratuitement pour les nouveaux convertis. Et ce manuel est un des meilleurs manuels au monde. Que le Seigneur nous a mis à cœur pour travailler, pour remplir la maison de Dieu par des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va sortir avant les 30. Avant les 30 juin, c'est un petit manuel qui sortira. Et pour les nouveaux convertis, les gens qui viennent d'arriver, vous savez, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens sont bourrés du monde. Et en venant, les gens peuvent découvrir qu'est-ce que Dieu est et comment Dieu fonctionne avec nous. Et qu'est-ce que Dieu n'aime pas, les mauvaises pensées. Et comment se vider des mauvaises pensées pour se remplir du Saint-Esprit. Comment avoir la pensée de Dieu. Comment s'accaparer de l'Esprit de Dieu. Comment agir comme Dieu veut que nous puissions agir. Et vous verrez qu'au bout d'un mois, vous qui sortez du monde, vous serez à mesure de témoigner pour Jésus. Amen. Vous serez à mesure de dire à votre collègue, à un copain de quartier, une copine avec laquelle vous passez le plus de temps au téléphone, de lui dire, mais tu sais, Dieu veut que tu viennes à l'église et que tu puisses les connaître. Parce que le plan de Dieu est que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité. Et que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse. Pour ne pas... Je vais prêcher je vais parler du Seigneur pendant quelques vingtaines de minutes. Parce qu'on ne va pas rester longtemps. Alléluia. On va ouvrir notre Bible dans Genèse. Seigneur.
Alors, dans Deutéronome chapitre 10, Deutéronome chapitre 10, alléluia. On va d'abord sur Deutéronome chapitre 10. Si vous avez trouvé, dites pasteur, j'ai trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, dites pasteur, je n'ai pas encore trouvé. Deutéronome. Deutéronome 10 et verset 20. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Et donner honneur à la parole de Dieu. Alléluia. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Alléluia. Je vais lire aussi à haute voix. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jugeras par son nom. Verset 21, il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles de tes yeux, que tes yeux ont vues. Alléluia. On va lire encore, toujours debout, nous allons lire Ruth chapitre 1. Je suis en train de vouloir parler du pouvoir de l'attachement toujours. Je suis en train de parler du rite, du pouvoir de l'attachement. Alléluia. Si vous avez trouvé Rite chapitre 1, si quelqu'un trouvait Rite chapitre 1, versets 11 et 14. Quelqu'un trouvait Rite? Alléluia. Si vous avez trouvé Rite chapitre 1, c'est juste après le juge. Rite chapitre 1, versets 11 et 14. Rite chapitre 1, versets 11 et 14. Vous avez trouvé? Oui. Alléluia. Lisez Rite chapitre 1, versets 11 et 14, s'il vous plaît. Lisez à haute voix, papa. Alors, j'ai le micro. Naomi dit, retrouvez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Alléluia. Alléluia. Nous comprenons à quel point Naomi est en train de parler avec sa belle-fille. L'autre fois, lorsque je prêchais sur le pouvoir de l'attachement, nous voyons comment est-ce que Rite s'attache à sa belle-mère après qu'ils aient été dans une ville où Naomi a perdu son mari et ses deux fils. Et il y a Oprah qui est en train de marcher pour s'attacher avec Naomi. Il y a deux belles-sœurs, Orpah et Rite. Mais parmi ces deux, il y a l'une qui décide de s'attacher à Naomi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pouvoir de l'attachement. Nous allons prier. Seigneur, nous prions pour que tu puisses me oindre et que je puisse disparaître. Que cette parole produise du fruit, Père. Tu sais que nos intentions sont bonnes, Père. Nous voulons nous attacher à toi parce que le monde est mauvais. Et les œuvres du monde sont mauvais, Père. Et nous voulons vivre comme tes disciples dans cette ville de Genève, Père. Là où tout le monde est désagréable, mais nous voulons être agréables. Là où tout le monde est en train de perdre sa saveur, des chrétiens, par le fait de manquer de l'enthousiasme, de manquer du plaisir, la joie que procure ta parole et la vie chrétienne, Seigneur. Mais nous voulons vivre comme des personnes différentes, des personnes qui sachent retenir, qui sachent vivre avec ton onction, Père, pour faire des grandes choses avec ton onction, parce qu'elle est un trésor pour nous, ta présence. Alléluia, Père. Le paix qu'on a, lorsqu'on va les recevoir aujourd'hui, ça va se multiplier. Les 30 vont produire les 60, et les 60 vont produire les 100, Seigneur. Et c'est là dans notre vie spirituelle, tant dans notre vie matérielle, au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Il faut comprendre, frères et sœurs, que l'attachement a un pouvoir incroyable. J'ai parlé du pouvoir de l'attachement. J'ai parlé que c'est à quoi vous vous attachez déterminera ce qui s'attachera à vous, par exemple. C'est à quoi on s'attache aujourd'hui va déterminer ce qui va s'attacher à nous, par exemple. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est à quoi on s'attache va déterminer ce qui s'attachera à nous, par exemple. Israël devait comprendre dans Deutéronome 10, verset 30, où Moïse est en train d'écrire, est en train de dire au peuple hébreu pour leur dire il va falloir que tu puisses choisir de t'attacher à Dieu. Et tu t'attacheras à lui et tu le serviras. Frères, la vie, frères et sœurs, la vie est tellement courte. Le peu de temps que nous passons sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur, le conseil qu'il est en train de nous donner, c'est de développer notre pouvoir de l'attachement. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous attachez, votre vie s'abîme. Mais avec Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à Dieu et ressortir différente, déprimée ou avec de mauvaises intentions, de mauvaises choses. Alléluia. Lorsqu'on s'attache à Dieu, on a toujours quelque chose de bien à faire à son environnement et tout autour de nous et surtout dans notre société. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. C'est à quoi vous vous attachez déterminera ce qui s'attachera à vous. S'attacher, j'avais défini, s'attacher comme se fixer, se coller, se joindre à, se cramponner à, s'agripper à. Alléluia. J'avais expliqué lors de cet enseignement que je suis en train de partager, auquel j'ai pris encore plaisir de revenir aujourd'hui, et je vous parlerai en fin de compte de l'attachement d'Abraham, ce qui a produit la vie qu'Abraham a menée, même jusqu'à la vie que notre Église, l'Église de Jésus sur la terre, est en train de mener aujourd'hui, s'attacher à Dieu. Lorsque nous trouvons une source de bénédiction, il faut s'y attacher. Lorsqu'on trouve que Jésus est bon, il faut s'y attacher. Alléluia. Dieu veut que nous nous attachions à ce qui est bien, par exemple. Lorsque je trouve que me remplir du Saint-Esprit est beaucoup plus avantageux que de me vider, que de regarder la télé toute la journée. Je n'ai rien contre la télévision. Mais à chaque fois que je fais quelque chose qui vole l'amour de Dieu, la chose ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Parce que ce que je fais doit tout le temps me conduire à joindre, à augmenter l'amour de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 9. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal à l'horaire, attachez-vous fortement au bien. Il est en train de dire, attachons-nous fortement au bien. Attachons-nous fortement au bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous finirons par devenir un avec lui. Amen. Nous finirons par devenir un avec lui. L'histoire de l'attachement avec Dieu et Abraham le démontre. Dans Genèse chapitre 14, que je prêchais, le dimanche dernier, j'avais souhaité prêcher et partager la prédication. Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14. Nous voyons que Abraham était entouré dans un pays étranger, Dieu l'amène à Canaan. Abraham est entouré dans un pays où il était à Canaan. Il est entouré par les armées des 4 rois qui viennent pour les combattre. Et parce que ces 4 rois viennent les combattre, ils ont pris avec eux, ils ont enlevé son évélote et ses serviteurs, ils l'ont amené en captivité. Et un monsieur, un monsieur qui était tout autour des habitations où résidait Abraham sur les chaînes de Mamré, est venu dire à Abraham, il dit,
les armées qui sont venues plutôt, ils ont pris en captivité ton Névélote, sa femme et ses serviteurs. Et la Bible dit que Abraham était attaché à Dieu. Et Dieu lui a donné une grande force. C'est que c'est à quoi on s'attache a toujours des résultats gigantesques dans notre vie. Si vous vous attachez à Dieu, j'ai développé quelque chose aujourd'hui que j'allais parler encore, que j'allais enfoncer le clou. Ce que le but de Dieu dans notre vie est que Dieu sait que nous avons plusieurs ennemis tout autour de nous. Dieu fait que la vie est faite de difficultés incroyables. Frère, il est impossible qu'une personne vive sans qu'elle ne soit pas en bas et sans qu'elle ne subisse pas les hauts en bas. Alléluia. Et ces choses, c'est lui qui nous rassure, que malgré les hauts et les bas, c'est lui qui nous donne la victoire, qui nous rassure. La Bible dit que celui qui marche avec moi sera dans la tranquillité. Il marchera avec assurance. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire dans Proverbe. Quiconque me choisit et marche avec moi, il marchera dans la tranquillité. Et la Bible dit que malgré il était minorité, il a armé 300 personnes qui étaient nées dans sa maison et ses serviteurs. Ils ont combattu 4 rois qui avaient 4 nations tout autour de lui et Abraham les a vaincus. Alléluia. Et j'ai parlé de quelque chose qui est très important. Lorsque vous vous êtes attaché à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous serez, peu importe, si vous êtes en minorité, le but de Dieu est que malgré votre minorité, parce que vous vous êtes attaché à lui précédemment, il fera que le peu, celui qui est en position de minorité, puisse gagner les majorités dans le nom de Jésus. C'est ça la puissance de notre Dieu. L'une des choses qui fait que je m'attache à Dieu, frère, l'une des choses qui fait que lorsque je viens à Dieu, j'ai tous mes tripes. J'ai tout mon esprit. J'essaie de checker mon esprit si je suis plus en train de perdre quelque chose. Parce que mon esprit va toujours être au top pour réjouir le cœur de Dieu. Le plan de Dieu, le plan de Dieu est que celui qui est minoritaire puisse gagner lorsqu'on s'attache à Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'Abraham, Dieu a rencontré Abraham et Dieu lui promet que Abraham pose la question à Dieu dans Genèse. Dans Genèse chapitre 14 verset 17, la Bible dit qu'à partir du verset 17, vous allez lire à la maison jusqu'au verset 24. Abraham était tellement découragé dans le chapitre 15. Je vais lire chapitre 15, verset 1, et on va descendre. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 5. Dans une vision, et il dit, Abraham, dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. C'est que, regardez, Abraham était une personne, il était arrivé à un moment,
le doute s'est d'emblée abattu dans son cœur. Il avait du mal à sonder l'avenir. Notre Dieu, ce que j'avais écrit, notre Dieu est tellement il est spontané. J'ai envie que tu retiennes cela. La spontanéité de Dieu, de nous aider à les comprendre. Ça, c'est un point qui est important. Notre Dieu, quand il nous aime, il est spontané pour nous répondre à des questions que nous avons du mal à avoir. Que nous avons du mal à avoir des réponses. Et la spontanéité de Dieu est très souvent liée à notre qualité d'attachement à lui. Je vais encore répéter. Si vous vous attachez à Dieu à un certain niveau, de nos jours de plus en plus, nous n'avons plus de personnes davantage qui s'attachent davantage au Seigneur. L'histoire d'Abraham est qu'un homme qui était dans un pays païen, à Chaldée vers l'Irak, un Chaldéen, ils adoraient plusieurs dieux, et le Seigneur vient de choisir quelqu'un qui commence à s'aligner pour ne plus être quelqu'un qui est avec plusieurs dieux polythéistes, mais qui commence à devenir monothéiste. Et Dieu est en train de... Et quand Dieu a vu Abraham, qu'il était quelqu'un, son cœur était disposé pour qu'il commence à marcher avec lui. Et il lui dit, quitte du pays où tu es, attache-toi à moi. Je te montrerai le pays que tu iras. Et de là, tu me serviras. Dieu fait d'Abraham son ami. Dieu fait d'Abraham son ami. Mais dans leur amitié, il survient beaucoup de difficultés auprès de ce dernier, qui a plein de serviteurs, qui prospère, qui a quitté sa manière d'avant de vivre, du paganisme, mais qui commence à mettre Dieu en premier. Et Dieu était quelque chose qui était en premier pour lui. Et lorsqu'Abraham se retrouve dans cette contrée qui n'avait pas d'enfant, d'abord son neveu qui est enlevé par les 4 armées qui l'entourent. Et Abraham va sortir. Comme j'avais dit, Abraham était un homme de foi. Et la foi ne nous interdit pas d'être des gens qui sachent combattre spirituellement. Abraham sort avec 300 personnes, il va combattre spirituellement et il triomphe. Et lorsqu'il triomphe, il revient, il rencontre Melchisédek. Et Melchisédek, Dieu parle à Melchisédek qui était son sacrificateur. Il dit, va et rencontre Abraham. J'ai trouvé un homme qui commence à s'aligner. Qui commence à s'aligner à ma façon de faire. Qui commence à aligner. Il ne s'attache plus à moi parce que son voisin s'attache à moi. Mais il s'attache à moi parce qu'il est seul. Mais il m'a rencontré, maintenant il marche dans ma foi. Il ne s'attache plus à moi parce que ses copines viennent à l'église. Mais il s'attache à moi même quand ses copines ne sont plus là. Il ne s'attache plus à moi quand ses copains viennent à l'église ou lorsqu'ils ne viennent plus à l'église. Mais j'ai trouvé un homme qui est doté d'une telle intégrité. Et Melchisédek rencontre Abraham. Et il lui présente le vin et le pain, qui est le signe de la parole et de l'esprit. La Bible dit qu'il bénit Abraham, il dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, propriétaires du ciel et de la terre. Le Dieu qui dirige les anges, le Dieu qui règne sur les anges, est le même Dieu qui règne sur la terre. Quelqu'un peut me dire amen. C'est pourquoi il m'aide, c'est un intérêt pour moi de comprendre que le Dieu qui règne dans le ciel est le propriétaire de la terre. Je dois apprendre à développer ma foi, à comprendre que je ne sers pas un homme. Je suis en train de servir un Dieu qui possède le ciel et la terre. Alléluia. Et ce Dieu-là sera capable de me délivrer toujours de mes ennemis lorsqu'ils m'attaqueront dans le nom de Jésus. Vous savez, dans notre vie, nous serons bourrés des ennemis. Certains ennemis, vous ne ferez rien. Vous ne les avez même pas provoqués. Mais ils viennent vers vous parce qu'ils ont constaté que vous avez Dieu. La vie
avec Dieu, qui s'est attaché avec Dieu, celui-là, il reconnaîtra Dieu comme créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est capable de les délivrer de ses ennemis. Alléluia. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Il lui paye la dîme de tout. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes les premiers. Ce que nous gagnons, nous donnons à Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous donnera une surpuissance de posséder. La supériorité de posséder. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Parce qu'il nous faut que cette bonne nouvelle de l'évangile soit prêchée jusqu'à ce que la fin arrive. La fin n'arrivera pas si l'évangile n'est pas encore prêché jusqu'à la fin. Et en donnant à Dieu, ça nous permet par exemple, les gens qui donnent à Dieu à Kinshasa, les gens qui donnent à Dieu à Paris, ils nous ont permis d'avoir cet endroit pour être dans cet endroit ici. Et lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous donne capable dans ce monde qui est bourré des esprits méchants pour voler, pour vous freiner. Dieu vous donnera la capacité de vaincre les 4 armées qui vont vous entourer. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Le pouvoir, il y a un pouvoir lorsqu'on s'attache à Dieu. C'est à quoi on s'attache à la puissance de révéler le retour. Et Dieu regarde et dit, cet homme s'est attaché à moi, il faut que je lui réponde promptement. Parce qu'Abraham commence à être inquiet. J'aime Dieu parce que lorsqu'on marche avec lui, ce qui nous inquiète, l'inquiète, l'affecte. Parce que ça, c'est les côtés, les émotivités de Dieu. J'ai noté la spontanéité de Dieu. Dieu a été spontané pour les répondre. Il sera prêt à nous aider à savoir ce qu'il a dans le cœur pour nous. Abraham se pose des questions. Seigneur, mon héritier sera Eliezer de Damas. Eliezer de Damas sera mon héritier. Abraham lui dit non, j'ai quelque chose dans mon cœur. Le dimanche dernier, je vous ai dit, il dit pour savoir que je suis le propriétaire du ciel et de la terre, je te dis une chose, tes enfants deviendront esclaves. Ils iront en Égypte, mais à la 4e génération, je jugerai la nation qui les asservirait. Alléluia. Je vais les juger. Et cela prouve que tu n'es pas stérile. Tu auras des enfants. Parce que tes enfants iront en Égypte. Et regarde au ciel. Et regarde le sable de la mer. La spontanéité de Dieu. Lorsque je m'attache à Dieu, Dieu se révèle fort dans ma vie. Lorsque je m'attache à Dieu, je sors de la religion. Il n'y a plus de religiosité. Je marche dans l'amitié avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je vais finir dans mon message rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes. Notre investissement prouve, point numéro 1 de ce qu'on peut retenir. Numéro 1, notre investissement prouve que nous sommes attachés à Dieu. L'investissement, le temps, l'effort, mes prières, mes jeûnes, par exemple, nous allons préparer ces mois entiers pour provoquer les réveils, pour que notre culte, qui aura lieu les 30, sera l'un des plus grands cultes. Notre investissement conséquent prouve mon attachement à Dieu. L'investissement, il n'y a pas seulement du culte des 30. Parce qu'après les 30, notre vie entière, frère. Je parlais les dimanches parce que j'avais prêché, je n'ai pas enseigné. Je vous ai dit que notre Dieu est un Dieu réel qui répondait à une attitude constante. Lorsque nous marchons avec lui, lorsqu'on est fidèle avec lui, lorsqu'on est à l'église, nous sommes décidés à le servir. On a pris le temps dans nos émotions de nous traîner de gauche à droite, de nous donner la force aujourd'hui et demain de nous dire que ça ne sert à rien de donner tout ce que tu es en train de donner, de ton temps, de ton énergie. Notre Dieu est tellement fidèle dans sa manière de faire, fidèle dans sa manière d'agir. Le point qu'on va retenir, c'est que notre investissement prouve que nous sommes attachés à Dieu.
Un autre point que j'ai soulevé, c'était notre compassion, notre miséricorde est ce qui va beaucoup toucher Dieu. Un autre point, un petit point numéro D. J'ai numéro 4 points, notre investissement, notre compassion, miséricorde, de s'attacher à lui, notre offrande, notre dîme et notre cœur. L'attachement vient par la foi au Dieu grand propriétaire du ciel et de la terre. L'attachement vient par la foi au Dieu grand propriétaire du ciel et de la terre. Les ennemis de la... En fait, vous devez comprendre que le diable connaît le secret de l'attachement. Il connaît le pouvoir de s'attacher à Dieu. Il connaît le pouvoir de marcher en alliance avec Dieu. L'alliance est comme les contrats. Abraham accepte de marcher avec Dieu, il arrive quelque part, il n'a pas d'enfant, et le Seigneur lui prouve les contrats qu'il lui avait souscrits. Il dit, ceci sera le contrat que j'ai fait. Le contrat a effet lorsque deux personnes s'engagent. Dieu appelle Abraham d'abandonner ses idoles et de les suivre. Et Abraham arrive quelque part, il dit à Dieu, j'ai quitté tout, mais je m'en vais sans enfant. Et Dieu lui rappelle les contrats. Il dit, regarde, tu auras des enfants, parce que je suis infaillible. Je suis infaillible. Il faut comprendre, frère. Pour marcher avec Dieu, ça demande de l'attachement. Et cet attachement ne peut pas fonctionner si vous n'êtes pas dans la foi. Cela requiert énormément de la foi. Alors les diables connaissent le résultat de ce que cela pourra produire si une personne a une constance éternelle, a de la constance dans son âme. Il va essayer de dynamiter, de mettre un désordre, de créer une catastrophe pas possible. Le diable va mettre dans notre cœur, il va mettre l'incrédulité, au lieu de la foi, parce que nous savons que je sers le Dieu qui est le propriétaire du ciel et de la terre. Même si aujourd'hui je ne les vois pas, mais notre Dieu, vous savez, le paix de constance que je donne aujourd'hui, cela va faire que Dieu suivra jusqu'à mes petits-enfants, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et le diable, connaissant que ta famille vient d'être éliminée la malédiction dans ta lignée, parce que tu as décidé de ne plus dormir à 10h du matin, mais de venir à l'église pour le servir, de sortir quand tu as un peu de temps, pour jeûner, prier, aller dans le riz avec un prospectus, pour parler du Seigneur à quelqu'un. À l'église, lorsque une personne est instable, et pour aller auprès de lui, pour l'amener à la stabilité, pour prendre le jeûne et le mentorer, pour prendre une dame, mentorer, pour prendre une famille, commencer à les mentorer, être proche d'eux. Le diable sait que si cet investissement dure, il y aura des conséquences positives. Le diable connaît l'intérêt de cet investissement. Et il va essayer de mettre une foi négative pour que tu ne puisses pas manger les fruits, pour que tu puisses servir Dieu, mais à variation, à deux vitesses différentes. Comment on dit en français? À variation? Asymétrie? Alléluia. Le diable fera en sorte que il va mettre plusieurs ennemis pour que ta foi ne puisse pas fonctionner. Parce que cela requiert de la foi pour marcher avec Dieu. Il va mettre la peur, il va mettre l'incrédulité, par exemple. Il va mettre l'infidélité, il va mettre le manque de défis. Par exemple, une foi qui n'a pas de défis, par exemple. Je vous ai dit, cette année, on doit gagner chacun au moins 5 personnes, de 5 à 10 personnes. Si vous n'avez pas de défis, l'année prochaine va arriver, vous n'aurez jamais de progrès. Et le diable ne veut pas que vous ayez de progrès dans votre esprit. Au lieu de vous donner des personnes capables de vous inciter dans la foi, il vous donnera toute la pourriture des poubelles pour vous mettre des poubelles dans votre tête. Et du coup, année après année, vous n'avez jamais progressé. Le progrès, elle est fait au niveau de votre tête seulement. Vous savez que vous êtes à l'église. Or, Dieu ne nous appelle pas à l'église seulement pour être à l'église. Il nous a appelés pour susciter des grandes bénédictions
Alléluia. Et comment développer cet attachement? Mon attachement se développe par la foi et ma foi grandit proportionnellement à l'amour. Ma foi grandit proportionnellement à l'amour. Ma foi grandit proportionnellement à l'amour. Alléluia. Ma foi grandit proportionnellement à l'amour. J'avais énuméré quelque chose ici. Alléluia. Oh Jésus. Merci Père. Il va mettre la peur, il va mettre l'incrédulité, il va mettre l'infidélité, il va mettre plein de choses. Il va mettre plein de choses, le manque de défis. Abraham a compris que s'attacher à Dieu lui donnerait la victoire. Abraham a compris que s'attacher à Dieu lui ferait du bien. Abraham a compris que s'attacher à Dieu c'était un grand profit pour lui. Et le diable est derrière notre foi pour nous voler des couronnes. Pour nous voler des couronnes. Alléluia. Le but de Dieu est que lorsque nous marchons attachés avec lui comme Abraham, le pouvoir de l'attachement, comme Abraham a marché avec lui, cela fera toujours une alliance. Regardez l'alliance de Dieu. Ce que le plus petit doit vaincre le plus puissant. Parce que Dieu avait honoré, parce qu'Abraham avait honoré la foi en Dieu. Et que Dieu, dans son dos, il lui a donné la famille Israël. Et Israël est devenu une nation. À chaque fois qu'Israël était défié, le plus faible en Israël sortait et il vainquait le plus puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En Israël, un jour, à chaque fois, Israël s'est détaché du fait de l'attachement à Dieu. Ils avaient des troubles. Un Philistin est venu, les Philistins sont venus, ils ont campé devant Israël. Ils insultaient les dieux d'Israël, les dieux des Juifs. Pendant des jours et des jours. Toute la ville, les gens avaient honte. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils vivent, ils sont prospères. Tout ce qu'ils font, ça les réussit. J'ai fini. Et Israël avait tendance d'oublier Dieu. C'est pourquoi il disait même dans Malachie 3, il dit, vous m'avez oublié dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous m'avez oublié dans vos prières. Vous m'avez oublié, vous ne vous consacrez plus. Vous m'avez oublié, vous voulez tout le temps profiter du soleil et se balader. Vous m'avez oublié parce que vous ne savez pas que c'est moi qui vous donne la capacité. Lorsque vos ennemis vous entoureront, c'est moi qui fera que paix. Si, bien entendu, vous êtes peu, mais vous serez à mesure de prendre le contrôle sur le plus nombreux. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et Israël avait oublié ses sangs sacrés. À chaque fois qu'Israël oubliait, il y avait des troubles qui arrivaient. Et un jour, il y avait des troubles qui arrivaient aux portes de la ville. On insultait les dieux d'Israël. On méprisait les Juifs, ils étaient là. Et certains étaient là en train de se ronger les ongles. Ils étaient là en train de fuir. Et un gamin est venu, un jeune, un adolescent est venu. Il est venu brusquement pour dire, il demandait aux gens d'armée pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ces messieurs? Est-ce que si on arrive, quelle sera la récompense si on arrivait, si quelqu'un viendrait à les tuer? Alors ses grands frères sont venus lui dire, mais toi tu es orgueillé dans tes propos. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as oublié les brebis que tu gardes dans la montagne. Et ces gamins avaient tellement la force de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé, il s'est référé depuis le temps d'Abraham. Lorsqu'Abraham avait, la Bible dit qu'il fit confiance à Dieu et Dieu l'avait justifié. La Bible dit
Abraham eut confiance à Dieu et l'Éternel, qu'il lui impita à justice. Dieu a fait de lui juste. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de lui un homme fort au milieu des calamités, au milieu de toutes ces désordres. Dieu a fait de lui de l'homme prospère au milieu des trous dans le bas, dans les comptes. Il y avait tout le temps dans le rouge. Alléluia. Le plan de Dieu, frères et sœurs, est que le plus petit, le faible, puisse vaincre le puissant, mais qui est sans Dieu. Alléluia. On va se lever. Alléluia. On va se lever, nous avons fini. Alléluia. Le plan de Dieu. Alléluia, frère. Et vous connaissez vous-même l'histoire de David. Il est sorti. Goliath était un homme fort. Un homme qui avait la taille. Ce n'était pas un homme. C'était un monstre. Goliath était un monstre. Goliath était un monstre. Il s'est élevé pour insulter les dieux d'Israël, pour mépriser les dieux d'Israël. Mais comme notre Dieu c'est un Dieu d'alliance, notre Dieu c'est un Dieu qui commence toujours quelque part. Notre Dieu, alléluia, attendez juste, je vous ferai signe. Notre Dieu c'est un Dieu qui commence toujours quelque part, qui amène toujours quelque chose. Je peux imaginer la foi d'Israël ces jours-là. Je peux imaginer quels sont les défis que le diable essaye de nous challenger pour nous pousser pour dire qu'est-ce que vous allez faire. Frères, j'ai envie, frères et sœurs, j'ai envie de vous encourager d'être avec une hardiesse, une grande foi, regardant la vie pour dire nous allons faire des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit, la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu nous ferons des exploits. Et le plan de Dieu est toujours de se référer de ce qu'il avait dit à Abraham. Abraham était un étranger en Canaan, mais regarde tout autour de lui, les 4 armées l'entourent. Mais Dieu a permis que celui qui était seul puisse vaincre les nations qui étaient là. 4 nations l'entourent, 4 rois, le plus puissant de la région. Et quand le temps de David, lorsque Israël s'est écarté, ils ont abandonné Dieu, ils ne voulaient plus s'attacher à lui. C'est pourquoi, frère, le diable peut te tenter en toutes choses, ma soeur. Il peut te tenter en toutes choses. S'il veut voler ta vie dévotionnelle, dis-lui, tu ne pourras jamais voler ma vie de prière. Tu ne pourras jamais voler ma pureté. Alléluia. Je ne peux pas m'attacher à une personne qui ne m'inspire pas. Je m'attache à une personne qui est un modèle. Réveillez-vous, Genève. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de modèle à me donner, qu'est-ce qu'elle peut me prendre? Qu'est-ce qu'elle peut m'enseigner? Si ce n'est de vouloir voler la couronne que Dieu est en train de préparer pour moi. Alléluia. Et David arrive et Dieu se réfère toujours de ce qu'il avait promis à Abraham. Tu marches avec moi. Et la Bible dit qu'Abraham crie à Dieu et il lui impita à justice. Dieu a fait de lui son ami. Dieu a fait de lui quelqu'un qui allait gagner. Seigneur, je regarde nos combats, je regarde nos batailles. Des fois, quand je regarde le temps que je dois disposer pour l'église, mais j'en ai pas assez. Je dis, Seigneur, nous voulons une grande moisson. Des fois, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai envie de dire à quelqu'un, par rapport à ta vie, par rapport à ce à quoi tu es en train de traverser. Je vais aussi dire que le plan de Dieu est que le plus petit, même le plus faible, puisse vaincre le plus puissant, mais qui est sans Dieu. Alléluia. Vaincre le plus puissant, mais sans Jésus. Et le faible qui est avec Jésus, la Bible dit que le faible dit qu'il est fort. Alléluia. Que le pauvre dit qu'il est riche. Que l'aveugle dit qu'il peut voir. Avec Dieu, le faible doit vaincre la multitude. La multitude, bien entendu, qui est sans Dieu. La multitude, bien entendu, qui sont sans quelque chose, qui sont en train de chercher des concrets, mais bourrés de démons, pour combattre l'œuvre de Dieu. Pour combattre quelque chose que Dieu fait de merveilleux, qui était quelque chose rempli
J'ai envie de te dire que Dieu ne travaillera jamais avec un groupe de gens sans onction. Dieu préfère une personne qui a un cœur pur pour s'attacher à lui. Alléluia. Le pouvoir de l'attachement. Le pouvoir de l'attachement. Le diable mettra la peur pour nous voler notre attachement. Il mettra l'incrédulité pour nous voler notre attachement. Il mettra même l'infidélité. L'infidélité est du diable. Ça sort tout droit de l'enfer. Être infidèle. Vous arrivez devant quelqu'un qui est tellement saint, mais vous devenez infidèle devant lui. C'est un choc. Même les anges, ils regardent et disent, on est choqués. Vous ne pouvez pas être infidèle à une personne qui est constante. L'infidélité est du diable. Et le manque de défis, sans défi pour dire, vous savez, on ne peut pas mener la vie chrétienne sans défi. On ne peut pas mener la vie chrétienne sans défi. Tu dois tuer ton Goliath. Alléluia. L'église, comme elle est là, c'est mon Goliath, je dois vaincre la multitude. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton Goliath, Ophé. Je ne sais pas quel est ton Goliath, Sandra. Je ne sais pas quel est ton Goliath, Chouza. Je ne sais pas quel est ton Goliath. Mais le plan de Dieu est que David doit sortir et vaincre la multitude dans le nom de Jésus. Le plan que Dieu a designé pour Israël, c'est que le plus petit va dominer sur toutes les nations. C'est pourquoi lorsque vous arrivez à Israël, une petite colonne, comment est-ce qu'en 67, ce petit pays pouvait vaincre l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, vaincre tous ces pays arabes, même les Soudans. Alléluia. Vous ne comprenez pas qu'il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Il y a un Dieu qui fait que le peuple soit à mesure de dompter la multitude. Soit à mesure de vaincre la multitude. Seigneur, nous te remercions. Nous voulons apprendre encore, Père, encore et encore à te faire confiance, à te faire foi. Qu'est-ce qui vole notre joie, Père? S'il te plaît, retire-les dans notre cœur. Qu'est-ce qui vole notre joie? La peur, l'incrédulité, l'infidélité, le manque de défi. Retire ces choses, Seigneur, pour que notre attachement soit intact, notre amour soit au top, soit à notre meilleur, Seigneur. Et qu'on puisse te donner le meilleur de nous-mêmes. David arrive quelque part dans la montagne. Lorsqu'il a fait le recensement, je l'ai dit le dimanche dernier, il demande un animal pour offrir au Seigneur en sacrifice. Un arabe lui propose, il dit au roi, je trouverais bon de te donner le bœuf pour le sacrifice. David a dit, Dieu doit m'écouter quelque chose. Je ne prendrai de rien de ce qui ne m'écoute rien. Dieu doit m'écouter quelque chose. Je dois m'attacher à ces dieux-là. Mon temps doit coûter pour lui. Alléluia. Je dois mettre mon énergie. Dans mes programmes, je dois créer le temps de Dieu. Je dois créer le temps de ma communion constante, ma communion personnelle avec lui. Parce que lorsque je médite, ferme la télévision, il m'arrive de fermer la télévision et de ne plus bouger à la maison, d'ouvrir ma Bible, de commencer à méditer, de faire le vide et de me remplir de sa parole. De vider tout et de me remplir d'une parole positive. Alléluia. Si tu remarques tout autour de toi une personne négative, une personne qui a que de bonnes informations, mais elle n'est pas spirituelle du tout, elle ne lit pas la Bible, sachez que c'est un envoyé du diable. Mets-les par terre, fais-les sortir de ta vie. Alléluia. Fais-les sortir de ta vie. Alléluia. Parce que celui qui lit les conseils de Jésus a toujours sa parole. Et sa parole, elle est vraie, elle continue. La Bible dit que la sagesse d'en haut, elle est conciliante. La sagesse d'en haut, elle est conciliante. Si quelqu'un connaît Dieu, il vit dans la conciliation. Il vient embrasser les frères et sœurs. Il veut vivre en famille avec les autres. Alléluia. Il a une grande tolérance dans son âme. Nous avons, comprenez, frère. La sagesse d'en haut, elle n'est pas orgueilleuse. Elle n'est pas là pour exposer l'autre, pour dire, ah, vous voyez, je vous avais dit, ça c'est une sagesse mondaine. Elle est dans l'enfer. Alléluia. Jacques est en train de dire qu'il dit cette sagesse ne vient pas d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est conciliante. On était un groupe, un très grand groupe. Qu'est-ce qui a fait que d'autres personnes puissent avoir une sagesse du monde? Parce que vous comprenez, on ne sert pas des dieux différents, on sert qu'un seul Dieu.
Soit il y a un groupe qui connaît mieux et qui font la volonté de Dieu, et les autres qui sont en train de faire leur cirque. Et la Bible dit qu'à la fin, il récompensera à chacun. Seigneur, enlève la peur dans notre cœur, enlève l'incrédulité, enlève l'infidélité, enlève le manque de défis, Seigneur, et donne-nous la foi, parce que la foi grandit proportionnellement à l'amour. Alléluia. Remercions le Seigneur pour ce message. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, car tu es grand. Alléluia. Merci. Alléluia.